Alors, bonjour mes chéris. Bon, je pense que tout le monde va bien. Alors, le sujet du jour est très très intéressant à mon avis. Je suis déjà morte de rire parce qu'évidemment, il y en a qui vont sauter au plafond, comme d'habitude. Alors, le sujet est le mal-être de l'être humain. Vraiment, vraiment, c'est une grave maladie que je ne comprends pas d'ailleurs parce que inutile. Bon, je me prends comme exemple parce que je me connais. Donc, je ne suis pas ce genre de personne qui juge les gens sur ce qu'ils voient sans les connaître. Parce qu'il y a connaître et voir quelqu'un. Le français est une langue difficile mais précise. Voilà. Que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, je vais dire. Y compris moi. C'est pour ça qu'en général, j'utilise des termes simples et je fais des phrases simples. Je ne vais pas me lancer dans des longues phrases hautement philosophiques avec des termes académiques. Voilà. Bon. Donc, pour en revenir à notre sujet, le mal-être. C'est terrible. Pourquoi perdre son temps à juger, à critiquer, sans connaître? Ça ne vous rapporte rien, ça ne vous enlève rien dans votre vie. Juste que ça vous occupe pendant un certain temps. Mais méfiez-vous du lendemain. La même personne que vous avez critiquée et jugée, vous pouvez en avoir besoin un jour. Et quand je prends notre jeunesse, vraiment, je suis triste pour eux. J'ai été jeune. Bon, j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'ai eus. Parce que quand on était petit, ils m'ont toujours dit que j'étais un être humain à part entière. Donc, ils m'ont appris les bases pour réussir dans la vie. Le respect, la politesse, l'intégrité. Le reste, ils m'ont laissé me développer. Ils ont laissé mon caractère s'affirmer et exister. Parce que tout simplement, je suis moi, je ne suis pas eux. Et franchement, c'est cela qui a fait de moi un adulte performant, qui n'a peur de rien, qui a ses propres convictions. Je ne suis pas un mouton, je n'ai pas besoin de suivre un berger. Je ne suis que mes propres convictions et mes propres idées. Donc, je remercie mes parents pour m'avoir laissé être moi. Parce que comme eux-mêmes disaient, l'essentiel, c'est ce qu'on t'a appris, les bases, comme ce que je vous ai dit au début. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être. Ça ne sert à rien. On fait des adultes frustrés à la fin. Ensuite, ça fait des enfants révoltés contre les parents. Alors qu'on aime nos parents. Mais le fait de vouloir étouffer nos personnalités quand on est jeune, je parle de moi, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu ce problème. Mais pour le moment, je parle de moi.
S'ils avaient étouffé ma personnalité, j'aurais été aujourd'hui une adulte aigrie aussi. Il ne faut pas mélanger le respect, l'éducation avec la personnalité. Je ne fume que mes cigarettes. Voilà. Je ne prends aucune drogue. Et je n'en ai jamais prise. Je fume mes cigarettes, j'ai bu de la vodka, j'ai arrêté. Maintenant, je bois que du vin. C'est tout. Et pourtant, j'imagine ce qu'on dit de moi. Parce que l'inintelligent juge sans connaître. Pourquoi je dis inintelligent? Parce que comment quelqu'un peut se permettre de juger négativement autrui sans le connaître? On est dans l'aberration, à moins d'être inintelligent. On est bien d'accord. Sinon, même moi, j'aime le Congo-ça, j'aime critiquer, mais je ne porte jamais de jugement négatif sur quelqu'un que je ne connais pas. À plus forte raison, sur ceux que je connais. Je ne les critique pas dans leur dos, je ne suis pas hypocrite. Si on s'est disputé, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais dire à la personne, ça ne va pas. Si elle ne veut plus me parler, ce n'est pas grave. Mais moi, je peux lui parler parce que pour moi, ce n'est pas une dispute. Hein. J'ai émis une pensée, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais bon, vous avez des gens susceptibles. Donc, chacun est comme il est. Hein. Voilà. Je referme la parenthèse. Alors, tout ça pour dire que, en tant que parent, il faut qu'on lui fasse très attention. Moi-même, j'ai un enfant. Il me respecte et je le respecte en tant qu'être humain, à part entière. Donc, je prends le temps de le comprendre et de l'écouter. J'ai évolué avec lui parce que ce n'est pas ma génération. Donc, il ne peut pas fonctionner comme moi. Donc, je lui ai appris les bases importantes de la vie qu'on m'a apprises. C'est tout. Le reste, je l'ai laissé être lui, en l'accompagnant, en l'épaulant. Eux, c'est la génération antique. Ils sont toujours sur Internet. Ils maîtrisent le sujet. On ne peut pas se comparer à eux. Bon, on ne peut même pas les comprendre. Parce que nous, c'est une autre génération. Tout simplement. Donc, ils vont vivre leur jeunesse. Et nous, on est là pour servir de garde-fou. Pour leur dire, attention, si tu vas là-bas, il y a le feu, ça brûle. Et comme de toutes les façons, c'est des jeunes, on a tous été jeunes. Il y en a qui vont aller dans le feu, ça va les brûler. Mais en tant que parent, je serai toujours là pour mes enfants. Je vais leur faire la remarque, je vais leur faire la leçon. Je ne vais jamais les rejeter. Je serai toujours là pour eux. Mais je vais les laisser exister, être eux et s'épanouir. Parce que c'est le caractère qui fait la personnalité. Ce n'est pas le vêtement. Ce n'est pas faire plaisir aux autres, être en représentation pour faire plaisir aux gens du dehors. Parce qu'après tu rentres chez toi, tu es seul face à toi-même devant ton miroir. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Si ton assurance vient du dehors, tu es un être perdu. Ton assurance doit venir de toi, de ton mind et de tes parents. C'est de ça qu'il s'agit. Vouloir imposer quoi que ce soit aux autres, ça finit toujours en clash. Et le clash, le plus perdant dans l'instant présent, c'est nous les parents. Parce que quand ton enfant se braque contre toi, c'est toi le perdant à cet instant. Lui, il le réalisera plus tard. Il va dire, ah, je regrette d'avoir affronté ma mère, je regrette d'avoir affronté mon père. Mais c'est beaucoup plus tard. Il fait sa vie, il évolue. Il se cherche, il fait comme il peut pour y arriver. Parce que, qu'on ait 2, 3, 4 enfants, ils sont tous différents. Donc, si moi j'avais été médecin, je n'aurais pas dit à un de mes enfants, il faut que tu sois médecin. Non, j'allais lui demander qu'est-ce que tu veux faire. L'accompagner dans ça. Si après il change d'avis, je vais lui poser la question pour savoir le pourquoi du comment.
Je vais lui expliquer que quand on commence quelque chose, on termine. Et après, je continue à l'accompagner et en le guidant sans en avoir l'air. On appelle ça une main de fer dans un gant de velours. L'affrontement avec les enfants et la jeunesse n'est pas une bonne chose. Il faut les contourner pour arriver à les amener à faire pour le mieux dans la vie. Voilà. Je pense que j'ai été claire. Donc, pour ceux qui aiment parler de moi, ça me plaît, hein, continuer. Parce que comme disait Feu, le président Houphouët-Boigny, un immense monsieur, un immense président aussi. On ne parle que des gens intéressants et qui réussissent. Donc, je vous réponds, mes détracteurs, continuez. Parce que si vous arrêtez, c'est que j'ai un problème. C'est que vraiment, je ne suis plus en vedette. Sur ce, je vous fais des bisous. Et mes amis, je vous aime fort. Restons en contact. Voilà. Bye bye.